Après un parcours de comédienne, je mets en scène depuis une dizaine d'années. Je travaille avec une équipe composée de comédiens, de clowns, d'auteurs vivants et de musiciens. L'actualité guide mes choix artistiques. Sale boucan, un brûlot politique, une farce amère qui s'inspire des violentes attaques xénophobes qui ont secoué l'Andalousie en février 2000, une situation universelle. Ça dégénère. Ça dégénère. Oh, une chasse à l'homme. Comment? Des attaques xénophobes dans la circonscription. Et les élections sont pour demain. Si je suis effaré? Évidemment que je suis effaré. Comment? Je vais jouer un responsable politique effaré. Oui, passez-le-moi, passez-le-moi. Pas d'affolement, je contrôle la situation. Mais ça dégénère, monsieur le maire, ça dégénère. Oui. J'ai dit assis. Oui. Assis, assis. J'ai dit assis, assis, assis. Non, j'ai pas dit ici. J'ai pas dit ici, j'ai pas dit ici. J'ai pas dit ici. J'ai dit assis. Assis, c'est là-bas. Assis, c'est là-bas, assis. Ici, c'est pas pareil. Eh bien, ne minimisez... Oh, yes. Moi, je suis venue pour la vérité. Hein, pour poser les bonnes questions, pour me faire entendre, pour occuper le terrain, pour livrer l'actualité à la réalité et vice-versa. Il paraîtrait que certains d'entre nous... paraîtrait, point d'interrogation, trempent leurs mains dans un pot de vin. Celui qui plonge ses mains dans les vils rouages des engrenages des responsabilités politiques, politiquement responsables, le virus. C'est moi. C'est ma femme. Elle est malade des nerfs. Alors, elle ne supporte pas tout ce bruit, le mouvement, la bousculade, les odeurs, les couleurs. C'est là. L'autobus, un choral d'acteurs dans une machine brinque-ballante qui roule à toute allure. La vie a peu de valeur et encore moins de sens à une époque où la société perd la tête, embarquée par l'incohérence d'un pouvoir à la dérive. Messieurs, dames, vous pouvez me dire dans quelle direction on va? Où voulez-vous en venir? Je vous demande dans quelle direction on va. Bonsoir. Il va à demi-rôti, c'est omnibus. Ah, salut cousin, il fait exactement en sens inverse. Tu n'es pas déjà monté dans celui-ci? Si, mais ça fait rien, va assieds-toi quand même. Vous avez vu? Ça veut dire qu'il y a un arrêt ici et qu'ils ont dû modifier l'itinéraire. Eh mon petit gars, laisse-moi descendre, je me suis encore trompé l'omnibus. Quel drôle d'itinéraire. Un virage. Oui, il y a pas mal de virages. Moi, j'aime bien. Des virages, il fait nuit dehors. Moi j'y vais, moi. Mais elle ciel que pourra.
Tenez l'agneau prête. Ouais. On cherche une boulangerie. Comment ça? Il cherche une boulangerie encore ouverte pour acheter 3 pains. Il avait raison l'autre, on s'était écarté de l'itinéraire, il n'y avait pas de boulangerie sur le chemin. Et combien de temps on va passer à chercher du pain? Il paraît qu'il y a une boulangerie à 3 minutes d'ici. Da si zavrneš v baštinata kršta, когато вечерта смирено гасне. Да си завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Les manuscrits du déluge, une réflexion douce amère sur la vieillesse. En cette période trouble où les déluges déferlent chaque jour, nos cultures et nos mémoires sont comparables à ces vieillards qui luttent contre une disparition inévitable. Un monde se meurt. De quoi sera fait le prochain? Les manuscrits sont emportés. Des milliers de feuilles. Le torrent vomit les feuilles par la fenêtre de la salle d'écriture. C'est une pièce qui est très drôle, très touchante, très poétique. Et qui est confrontante aussi parce qu'elle parle de la mémoire, du rapport à la vieillesse. Je ne sais pas comment sont les autres, mais moi, le peu de mémoire qui me reste, je le garde pour les choses à venir, pas pour les choses d'avant. Je crois que c'est un très beau témoignage sur la vie, la fin de la vie et la transmission. L'immortalité, c'est nos enfants, et les enfants de nos enfants, c'est ça la vraie réécriture. Demain, quand les petits de mes enfants vont me sauter au cou, je serai immortel. Ici on parle fort, on fait pas de messe basse. Ici on garde la tête haute, non la tête basse. Tout 9-3, retiens notre numéro fétiche. Chargé d'une mission pour le Grand Paris, j'ai réalisé un documentaire qui met en valeur la richesse artistique de la Seine-Saint-Denis, en particulier le hip-hop. Mon travail de metteur en scène pour la création de Mysterioso 119 de Kofi Kwaoulé s'inscrit à la rencontre du hip-hop, du jazz et du théâtre.